Regardez-le. Prenez un instant, même si vos yeux brûlent, pour contempler cette sphère incandescente qui trône au centre de notre système. Ce tyran de lumière que nous tenons pour acquis depuis l'aube de l'humanité. Nous nous levons avec lui, nous réglons nos vies sur son cycle immuable et nous nous rassurons en nous disant que la science a percé tous ses secrets. On nous parle de fusion nucléaire, de plasma, de cycles de tâches solaires de 11 ans, de vents électromagnétiques. On nous abreuve de chiffres froids et de schémas simplistes pour nous donner l'illusion de la maîtrise. Mais si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir n'est qu'une fine pellicule de mensonges, un rideau de lumière tiré sur une réalité bien plus sombre, bien plus terrifiante que les agences spatiales du monde entier s'efforcent de dissimuler depuis des décennies. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde que le Soleil ne soit pas ce que les manuels scolaires décrivent. Imaginez que les sondes que nous envoyons vers lui, comme Parker Solar Probe ou SOHO, ne sont pas là pour l'étudier, mais pour surveiller quelque chose que nous ne sommes pas censés voir. Quelque chose qui entre et qui sort de cette fournaise, des anomalies de la taille de planètes entières qui semblent défier les lois de la physique, stationnant dans la couronne solaire sans être consumées. Le sentiment que vous avez là, ce frisson qui remonte le long de votre colonne vertébrale, c'est l'instinct de vos ancêtres qui se réveille, car eux savaient. Les anciens ne vénéraient pas le soleil uniquement comme une source de vie, ils le craignaient comme une porte, une prison, ou une entité consciente dont le réveil pourrait rayer notre civilisation de la carte en un seul souffle de feu. Nous vivons dans une ignorance confortable, bercée par le ronronnement des médias mainstream qui nous expliquent que tout est normal, que chaque éruption solaire est un processus naturel sans conséquences majeures. Pourtant, derrière les portes closes des observatoires de haute altitude, dans les sous-sols sécurisés de la NASA ou de l'ESA, l'ambiance n'est pas à la sérénité, mais à la panique feutrée. Des données sont supprimées en temps réel, des flux vidéo sont coupés dès qu'une forme géométrique parfaite apparaît près de la photosphère, et des chercheurs de renom disparaissent de la circulation après avoir évoqué la nature artificielle de certains phénomènes solaires. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Ressens cette connexion, ici et maintenant, car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui va ébranler les fondements même de ta perception de la réalité. Nous ne parlons pas seulement de science, nous parlons de l'ultime secret, de la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls et que notre berceau céleste est en réalité le théâtre d'une activité que l'esprit humain peut à peine concevoir. Pourquoi le Soleil semble-t-il se comporter de manière de plus en plus erratique? Pourquoi les records de chaleur et d'activité électromagnétique tombent-ils les uns après les autres alors que les modèles officiels prévoyaient un calme relatif? Il y a une vérité qui couve sous la surface, une vérité si monumentale qu'elle pourrait redéfinir notre place dans l'univers. On nous cache la véritable nature de la lumière, on nous cache ce qui se trouve derrière la couronne et surtout, on nous cache la preuve que le compte à rebours a déjà commencé. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ce que j'ai à vous montrer, vous ne regarderez plus jamais un lever de soleil de la même manière. L'éclat qui nous réchauffe et peut-être aussi le voile qui nous aveugle. Il existe une frontière invisible, une limite que l'humanité n'était pas censée franchir. Pour comprendre ce qu'il nous cache sur le Soleil, il faut s'éloigner de la Terre, là où l'atmosphère ne filtre plus la vérité. Quand les missions Apollo ont quitté l'orbite basse terrestre pour se diriger vers la Lune, les astronautes sont devenus les premiers êtres humains à s'exposer directement au flux constant du vent solaire, sans le bouclier protecteur de notre magnétosphère. Officiellement, tout s'est passé comme prévu. Des relevés de radiation, des photographies magnifiques et des pas sur la poussière lunaire. Mais dans les transcriptions non censurées, dans les chuchotements de couloirs au centre spatial Johnson, une autre histoire se dessine. Une histoire de lumière qui ne devrait pas exister et d'une présence solaire qui semble consciente. Avez-vous déjà entendu parler des flashs lumineux rapportés par presque tous les astronautes d'Apollo ? La science officielle vous dira qu'il s'agissait de rayons cosmiques à haute énergie traversant le globe oculaire des pilotes, créant des phosphènes. C'est l'explication rationnelle, celle qui rassure. Mais certains témoignages, plus tard recueillis par des psychologues travaillant pour le compte de la défense, décrivent autre chose.
Ces flashs n'étaient pas aléatoires, ils étaient rythmés. Certains astronautes ont rapporté avoir eu des visions, des transferts d'images complexes au moment où le Soleil frappait les UPO du module de commande. Comme si la lumière du Soleil n'était pas seulement une onde électromagnétique, mais un vecteur d'information, un code binaire de haute intensité que notre cerveau, une fois hors de la protection terrestre, commençait à décoder malgré lui. Neil Armstrong lui-même, cet homme d'un calme olympien et d'une discrétion quasi maladive après son retour, a laissé filtrer des paroles énigmatiques lors du 25e anniversaire de la mission. Il a parlé de couches de protection que l'on retire et de vérités cachées derrière des portes dont nous n'avons pas encore trouvé les clés. Pourquoi un ingénieur aussi terre-à-terre parlerait-il en métaphores ésotériques? Parce qu'une fois là-haut, face à l'éclat brut de notre étoile, ils ont compris que le Soleil n'est pas une simple centrale nucléaire spatiale. Ils ont vu des structures passer devant le disque solaire, des objets dont la taille défiait l'entendement se déplaçant avec une inertie impossible. Ils ont vu ce qu'on appelle aujourd'hui les anges de Soho, des formes luminescentes de proportions colossales qui semblent nager dans le plasma comme des cétacés dans l'océan. Mais le plus grand secret des missions Apollo concernant le Soleil réside dans la composition même de la lumière solaire. Saviez-vous que la NASA possède des échantillons de vent solaire capturés par des feuilles d'aluminium sur la Lune? Ces échantillons sont gardés sous une sécurité plus stricte que l'uranium enrichi. Pourquoi? Parce que l'analyse isotopique de ces particules révèle des anomalies qui contredisent totalement le modèle de fusion de Hans Bethe, celui qu'on enseigne à l'université. Les ratios d'hélium et de néon suggèrent que le Soleil est beaucoup plus jeune, ou beaucoup plus ancien, ou plus étrange encore, qu'il ne fonctionne pas par fusion interne, mais qu'il reçoit son énergie de l'extérieur. Comme si le Soleil était l'anode d'un circuit électrique galactique colossal. Un Soleil électrique. Si cette théorie, pourtant soutenue par des physiciens dissidents de haut vol, était confirmée, elle détruirait toute notre compréhension de l'astrophysique. Cela signifierait que le Soleil peut changer d'intensité de manière quasi instantanée. Cela signifierait que nous ne sommes pas à l'abri d'un event de Carrington multiplié par 1000, capable de griller non seulement nos satellites, mais d'altérer l'ADN de tout ce qui vit sur la surface de la Terre. Et c'est là que le « il » intervient. Ils savent que le cycle actuel montre des signes de surchauffe électrique. Ils savent que les pôles magnétiques du Soleil ont déjà commencé une inversion chaotique qui ne ressemble à rien de ce que nous avons observé par le passé. Regardez les budgets alloués aux télescopes solaires spatiaux dans les dernières années. C'est une explosion financière. On nous parle d'étudier le climat, de comprendre les aurores boréales. C'est le narratif de surface. La réalité, c'est que les gouvernements sont engagés dans une course contre la montre pour comprendre comment cette conscience solaire va réagir à l'activité humaine. Car oui, il existe une corrélation troublante, documentée dans des dossiers classifiés du KGB et de la CIA, entre les pics d'activité solaire et les grands bouleversements humains. Révolution, guerre, effondrement boursier. Comme si le Soleil était le chef d'orchestre de notre destin, nous envoyant des vagues de données qui influencent nos humeurs, nos décisions et notre agressivité. On nous cache que le Soleil est en train de changer de couleur. Avez-vous remarqué? Beaucoup de gens de plus de 40 ans se rappellent d'un Soleil d'un jaune chaud et profond durant leur enfance. Aujourd'hui, le Soleil semble d'un blanc éblouissant, presque chirurgical, une lumière crue qui brûle la peau beaucoup plus vite qu'avant. Les agences météo nous parlent de la couche d'ozone, du changement climatique. Mais posez-vous la question, et si le changement venait de la source? Et si le spectre d'émission du Soleil s'était décalé vers le bleu et l'ultraviolet à cause d'un changement de régime électrique dans notre bras de la galaxie? Ils ne peuvent pas nous le dire, ils ne peuvent pas admettre que nous sommes à la merci d'une entité dont nous ne contrôlons absolument aucun paramètre. Alors, ils effacent les pixels gênants sur les photos de Soho. Ils inventent des histoires de comètes kamikazes pour expliquer les explosions massives qui se produisent quand un objet inidentifié plonge vers le Soleil. Ils nous maintiennent dans l'illusion d'une étoile stable et prévisible. Mais les astronautes qui ont vu la couronne de leurs propres yeux, sans le filtre de l'atmosphère, ne mentent pas. Leur regard, à leur retour, avait changé. Ils avaient vu l'œil de la divinité et ils savaient que l'humanité n'est qu'un invité temporaire sous ce règne de feu.
Dans la prochaine partie, nous allons aborder les prophéties anciennes et comment les civilisations disparues avaient déjà prévu ce que nos satellites commencent à peine à détecter. Les Mayas, les Égyptiens, les Hopis, ils avaient tous une vision commune du Soleil qui rejoint étrangement les données les plus secrètes de la NASA. Le passé et l'avenir sont sur le point de se rejoindre dans une révélation qui va vous glacer le sang. Il existe une étrange amnésie collective qui frappe nos civilisations modernes. Nous regardons les pyramides de Gizeh, les ziggourats de Mésopotamie ou les observatoires circulaires des Mayas comme des monuments à la gloire de dieux primitifs, nés de l'imagination de peuples craignant l'orage. Mais si nous nous trompions lourdement, si ces structures n'étaient pas des temples, mais des instruments de mesure d'une précision chirurgicale, tournés vers un seul et unique coupable, le Soleil. Ce que les archéologues officiels appellent culte solaire était en réalité une surveillance constante, une veille technologique de l'activité de notre étoile. Car les anciens savaient une chose que nous redécouvrons à peine dans la douleur. Le Soleil n'est pas un partenaire stable, c'est un moteur qui change de régime de manière cyclique, et chaque changement de régime a signé la fin d'une ère humaine. Prenez le calendrier Maya, si souvent moqué après l'incompréhension de 2012. Les Mayas ne prédisaient pas la fin du monde, ils calculaient la fin d'un soleil, une période de 5125 ans marquée par un basculement de l'activité électromagnétique de l'étoile. Ils appelaient notre ère le 5e soleil. Selon leur codex, chaque ère précédente s'est terminée par une manifestation différente de la fureur solaire. Ce qu'ils cachent aujourd'hui dans les milieux académiques, c'est que les carottages de glace effectués au Groenland et en Antarctique confirment précisément ces dates. À chaque transition de soleil décrite par les Mayas, on retrouve des traces de pics de carbone 14 et de beryllium 10, signatures indiscutables d'une irradiation massive de l'atmosphère terrestre par des éruptions solaires supercritiques. Pourquoi nous cache-t-on ce lien entre le passé et le présent ? Parce que si vous comprenez que le Soleil a déjà pété les plombs à plusieurs reprises, détruisant des civilisations bien plus avancées que nous ne voulons l'admettre, vous comprenez que notre technologie actuelle, basée sur le silicium et les réseaux électriques fragiles, est un château de cartes. Les Égyptiens, dans le livre des morts et les textes des pyramides, parlaient du soleil noir ou de l'Aton, non pas comme d'un disque brillant, mais comme d'un œil capable de juger l'humanité. Ils décrivaient des périodes où le soleil restait froid ou noir pendant des jours, suivi d'un flash de lumière si intense qu'il transformait le ciel en cuivre. Aujourd'hui, les astrophysiciens du Deep State observent avec une terreur contenue ce qu'on appelle les trous coronaux géants. Ce sont des zones sombres sur la surface du Soleil qui expulsent des vents solaires à des vitesses dépassant les 800 km par seconde. Ces trous coronaux sont de plus en plus fréquents, de plus en plus vastes. Et voici la preuve que l'on essaie de dissimuler, la forme de ces trous. À plusieurs reprises, des observateurs indépendants ont noté que ces zones sombres dessinent des motifs géométriques, presque des symboles, qui ressemblent étrangement aux pétroglyphes retrouvés sur les parois des grottes du monde entier. Le physicien Anthony Peratt a démontré que les dessins des anciens, ces formes d'hommes aux bras levés ou de spirales complexes, ne sont pas de l'art, mais des schémas de décharge de plasma haute intensité qu'il voyait dans le ciel lors des tempêtes solaires préhistoriques. Si vous allez dans les archives déclassifiées de la mission Ulysse, une sonde qui a survolé les pôles du Soleil, vous découvrirez des données sur le champ magnétique polaire qui ne correspondent à aucun modèle public. Le Soleil semble se comporter comme un résonateur. Il émet une fréquence, une note de musique basse, que les Tibétains appelaient le Om originel. Or, cette fréquence est en train de monter, elle s'accélère. C'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann sur Terre qui est intimement liée à l'activité solaire. Nos cerveaux, nos cœurs, nos cellules sont synchronisés sur cette fréquence. Si le Soleil change sa note, nous changeons avec lui. Et c'est peut-être là le plus grand secret de tous. L'élite mondiale sait que le Soleil est en train de forcer une mutation biologique chez l'être humain. On nous parle de réchauffement climatique anthropique pour masquer une réalité bien plus vaste. Tout le système solaire est en train de chauffer. Les calottes glaciaires de Mars fondent, l'éclat de Jupiter augmente, les tempêtes sur Saturne deviennent gigantesques. Est-ce que les voitures polluantes sur Terre sont responsables de la fonte des glaces sur Mars ? Évidemment que non. Le coupable, c'est le Soleil. Mais admettre cela, c'est admettre que nous n'avons aucun contrôle. C'est admettre que la taxe carbone ne servira à rien face à une étoile qui décide de passer au niveau d'énergie supérieur.
Ils préfèrent nous maintenir dans la peur d'une catastrophe que nous aurions causée plutôt que de nous laisser voir la majesté et la terreur d'un événement cosmique inévitable. Les gouvernements construisent des bunkers comme le Svalbard Global Seed Vault en Norvège, non pas pour une guerre nucléaire, mais pour préserver la vie après le grand flash solaire. Ils savent que le Soleil va bientôt éternuer. Une éjection de masse coronale dirigée directement vers la Terre, d'une puissance telle qu'elle pourrait arracher une partie de notre atmosphère et induire des courants électriques dans le sol même, faisant exploser les transformateurs et plongeant la planète dans un silence technologique total pendant des décennies. Regardez les prophéties des Hopis sur l'étoile bleue Kashina. Ils disent que lorsque le Soleil commencera à changer de visage, une nouvelle lumière apparaîtra dans le ciel. Est-ce une coïncidence que NASA ait lancé la mission Parker Solar Probe avec une protection thermique sans précédent pour aller littéralement toucher le Soleil? Qu'espère-t-il trouver? Ou plutôt, qu'espère-t-il empêcher? Certains référentiels pensent que la sonde transporte des charges nucléaires ou des dispositifs de gestion magnétique pour tenter de calmer les zones actives de l'étoile, avant qu'elle ne fasse face à la Terre. Nous jouons aux apprentis sorciers avec une entité qui pèse 99,8% de la masse de notre système solaire. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans le dur du sujet, les preuves visuelles. Je vais vous parler de ces vidéos fuitées que NASA a tenté de supprimer, montrant des objets dont la structure n'est pas humaine, orbitant autour du Soleil, et comment ces objets semblent manipuler les éruptions solaires pour viser des points précis de notre système. Le jeu de cache-cache s'est terminé, la preuve est là, sous nos yeux, pour peu que l'on accepte de regarder dans l'abîme de lumière. Il existe une archive que la NASA aimerait effacer de la mémoire collective, une séquence captée par le satellite SOO en mars 2012. Si vous cherchez bien dans les tréfonds du web, au-delà des moteurs de recherche censurés, vous trouverez cette vidéo d'une netteté effrayante. On y voit un objet sphérique d'un noir d'encre relié au Soleil par un immense filament de plasma sombre. Pendant plus de 24 heures, cet objet est resté stationnaire, pompant littéralement l'énergie de notre étoile avant de repartir à une vitesse dépassant tout ce que nos lois de la physique permettent, créant une onde de choc sur toute la surface solaire. La version officielle? Une protubérance de transition. Mais posez-vous la question, depuis quand une protubérance de gaz instable adopte-t-elle une forme parfaitement sphérique et une trajectoire de sortie rectiligne et accélérée? Ce que les agences spatiales nous cachent, c'est que ces objets ne sont pas des anomalies isolées, ce sont des visiteurs réguliers. Des chercheurs indépendants, armés de logiciels de traitement d'images de pointe, ont passé au peigne fin des décennies de données de la mission SDO, Solar Dynamics Observatory. Ils y ont découvert des structures que les initiés appellent des vaisseaux-mondes. Certains font la taille de la planète Jupiter. Imaginez un instant, un objet artificiel aux angles droits, aux surfaces réfléchissantes, qui survit à une proximité immédiate de la photosphère, là où la température atteint des milliers de degrés et où les forces gravitationnelles devraient broyer n'importe quelle structure métallique. Comment est-ce possible? La réponse réside dans une technologie que nous commençons à peine à entrevoir, le bouclier magnétique à haute fréquence. Ces entités ne luttent pas contre la chaleur du Soleil, elles l'utilisent. Elles se nourrissent du flux de particules chargées. Si vous observez les images en ultraviolet extrême, EIT 195, vous verrez souvent des pixels morts ou des zones de flou étrangement placées. Ce ne sont pas des erreurs de capteurs, ce sont des masquages numériques appliqués en temps réel par les algorithmes de la NASA. Ils effacent les structures qui s'approchent trop près. Mais parfois, le système bug. Parfois, la quantité de données est telle que l'IA de censure ne parvient pas à tout traiter avant que l'image ne soit envoyée sur les serveurs publics. C'est dans ces failles que la preuve apparaît. Regardez les cubes de la NASA. À plusieurs reprises, des cubes noirs massifs ont été filmés sortant directement du centre du Soleil. Ils ne flottent pas, ils naviguent. Lorsque ces images ont commencé à circuler massivement sur les forums d'astronomie, la NASA a brusquement mis hors ligne le site de consultation des données SOO pour une maintenance imprévue. À leur retour, les images avaient été altérées. Les cubes avaient disparu, remplacés par un flou de compression grossier. On nous prend pour des imbéciles, mais les captures d'écran originales existent. Elles montrent une technologie de type Stargate. Le Soleil n'est pas seulement une étoile, c'est un portail dimensionnel naturel, une singularité contrôlée. La théorie du Soleil creux n'est plus une simple spéculation de science-fiction quand on voit des objets entrer et sortir des pôles magnétiques avec une telle précision.
Et pourquoi cette obsession pour le Soleil maintenant? Pourquoi envoyer la sonde Parker Solar Probe frôler la couronne solaire avec un bouclier en carbone composite si révolutionnaire? La vérité, c'est que la Terre n'est plus en sécurité. On nous cache que l'activité solaire est manipulée. Des observations suggèrent que ces vaisseaux mondes agissent comme des stabilisateurs, ou au contraire, comme des déclencheurs. Ils semblent diriger les éjections de masse coronale, CME. Avez-vous remarqué que les plus grosses éruptions solaires de ces dernières années ont étrangement raté la Terre de quelques degrés seulement? Certains disent que nous sommes protégés par une intelligence supérieure. D'autres, plus pessimistes, pensent que nous sommes maintenus en vie comme on garde du détail sous lampe chauffante en attendant le moment propice pour une récolte énergétique. Il y a aussi le mystère des taches solaires artificielles. Normalement, une tache solaire est une zone de champ magnétique intense qui refroidit localement la surface. Mais certaines de ces taches, observées par des télescopes terrestres de haute résolution en Espagne et à Hawaï, présentent des structures intérieures qui ressemblent à des circuits intégrés, des motifs répétitifs, des lignes parallèles, des structures qui suggèrent une ingénierie à l'échelle stellaire. On appelle cela la sphère de Dyson en construction. Une civilisation de type 2 à l'échelle de Kardashev serait capable d'envelopper son étoile pour en capturer toute l'énergie. Et si c'était ce qui se passait actuellement? Si le Soleil se stérilisait progressivement pour nous, non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'une structure est en train d'être bâtie tout autour. Cela expliquerait pourquoi le spectre lumineux du Soleil change, pourquoi la lumière devient plus blanche, plus froide, moins vitale. On nous vole notre étoile. Les élites mondiales le savent. Elles voient les relevés de luminosité globale baisser de manière imperceptible pour le commun des mortels, mais dramatique pour les modèles climatiques à long terme. C'est pour cela qu'ils poussent l'agenda de géo-ingénierie, pour pulvériser des particules d'aluminium et de barium dans notre atmosphère, les fameux chemtrails. Officiellement, c'est pour nous protéger de la chaleur. Officieusement, c'est pour créer un miroir artificiel, car ils savent que le Soleil ne nous appartient plus. Pendant que les États-Unis se concentraient sur l'aspect technologique et la surveillance visuelle, l'Union soviétique, dès les années 1950, a emprunté une voie beaucoup plus obscure et troublante. Tout a commencé avec les travaux d'Alexander Chizhevski, un biophysicien de génie qui a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait l'héliosociologie. En analysant des millénaires d'histoire humaine, Chizhevski a découvert une corrélation effrayante. 80% des plus grands événements humains, guerres, révolutions, émigration de masse, épidémies, se produisent durant les pics d'activité des taches solaires. Pour lui, le Soleil n'était pas un simple objet physique, mais un moteur psychotronique capable de manipuler le système nerveux humain à l'échelle planétaire. Ces recherches n'ont pas fini dans une bibliothèque poussiéreuse, elles ont été saisies par le KGB. Sous le nom de code Protocole Hélios, les scientifiques soviétiques ont cherché à comprendre comment le plasma solaire influence notre sang et notre cerveau. Ils ont découvert que lors des éruptions solaires, le fer contenu dans notre hémoglobine réagit aux ondes électromagnétiques de basse fréquence émises par l'astre. Nous sommes, au sens propre, des antennes biologiques. Ce qu'il nous cache aujourd'hui, c'est que le Soleil envoie des paquets de données qui réécrivent littéralement notre comportement. Quand le Soleil s'agite, les foules deviennent incontrôlables. L'élite utilise ces cycles pour planifier les crises économiques ou les réformes sociales majeures, sachant que la résistance humaine est affaiblie ou exacerbée par le flux solaire. Mais il y a plus profond encore. Des documents fuités du centre de recherche de Novosibirsk suggèrent que le Soleil ne se contente pas d'influencer nos humeurs, il communique avec notre ADN. Vous avez bien entendu, la lumière solaire est un langage. Nos cellules contiennent des biophotons, des particules de lumière qui servent de base à la communication intracellulaire. Les chercheurs russes ont émis l'hypothèse que les éruptions solaires massives sont en réalité des mises à jour logicielles pour l'espèce humaine. Ils appellent cela l'infiltration de lumière. Si ces informations étaient rendues publiques, nous comprendrions que notre évolution n'est pas le fruit du hasard darwinien, mais d'une programmation externe orchestrée par le cœur de notre système. Pourquoi la NASA et les agences spatiales russes collaborent-elles malgré les tensions géopolitiques? Parce qu'elles ont toutes deux détecté un changement dans le champ du Soleil. Depuis le début des années 2020, la fréquence de base de l'étoile a muté. Elle n'est plus en phase avec le rythme biologique des siècles passés. C'est ce que les initiés appellent la dissonance solaire.
Cela provoque une augmentation mondiale de l'anxiété, de l'insomnie et des troubles cognitifs. Ils ne peuvent pas vous dire que votre cerveau essaie de se synchroniser avec une étoile qui a changé de régime. Alors ils inventent des noms de maladies, ils prescrivent des sédatifs, ils saturent l'air de fréquences 5G pour tenter de brouiller le signal solaire qui nous parvient. Ils veulent nous couper de la source car une humanité synchronisée avec le nouveau soleil serait impossible à contrôler. Regardez les étranges lueurs pourpres et violettes qui apparaissent de plus en plus souvent dans le ciel, même loin des pôles. On vous parle d'aurores boréales exceptionnelles dues à un cycle solaire intense. C'est une demi-vérité. La réalité, c'est que le bouclier magnétique de la Terre s'affaiblit à une vitesse alarmante, environ 5% par décennie. Ce bouclier est ce qui nous sépare de la vérité nue du Soleil. À mesure qu'il s'amincit, nous commençons à percevoir des fréquences lumineuses qui étaient autrefois invisibles. Certains témoins rapportent voir des villes de lumière ou des structures géométriques flottant dans la haute atmosphère lors de ces épisodes. Ce ne sont pas des hallucinations, c'est la réalité multidimensionnelle du système solaire qui s'infiltre dans notre spectre visible parce que notre filtre protecteur est en train de lâcher. Les Russes ont également découvert une anomalie thermique au centre même du Soleil qu'ils n'ont jamais partagée avec l'ESA ou la NASA. Selon leur sonde spectrale, le cœur du Soleil ne serait pas la zone la plus chaude. Dans certains cycles, il semble y avoir une zone de froid absolu à l'intérieur de l'étoile, comme si le Soleil était une structure ocre abritant un moteur à antimatière ou, plus incroyable encore, une sorte d'ordinateur quantique à l'échelle d'une étoile. Si le Soleil est une intelligence artificielle organique, alors chaque éruption est une décision, chaque vent solaire est un message. Il existe une coïncidence mathématique dans notre système solaire qui défie toutes les probabilités statistiques. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il se trouve également à environ 400 fois la distance entre la Terre et la Lune. Résultat, depuis notre point de vue, les deux astres ont exactement la même taille apparente. C'est ce qui permet la perfection géométrique d'une éclipse totale, où la Lune recouvre le disque solaire au millimètre près, laissant apparaître cette couronne de feu mystérieuse. La science officielle vous dira que c'est un pur hasard de l'évolution cosmique, mais pour quiconque étudie les probabilités, c'est une signature, c'est la preuve d'un agencement délibéré. Ce que les agences spatiales ne vous diront jamais, c'est que la Lune n'est pas là par hasard. Elle agit comme un filtre, un régulateur de fréquence destiné à moduler les énergies massives que le Soleil projette vers nous. Dans les dossiers secrets du projet Horizon ou des missions russes Zond, on retrouve des notes suggérant que la Lune est un satellite creux, positionné là pour agir comme un bouclier thermique et électromagnétique. Mais ce bouclier a une double fonction. Il nous protège des tempêtes solaires mortelles, mais il filtre également les informations contenues dans la lumière du Soleil. Si le Soleil est l'émetteur d'une vérité universelle, la Lune est l'appareil de brouillage qui nous maintient dans une fréquence vibratoire basse, celle de la survie et de la dualité. Regardez ce qui se passe lors d'une éclipse solaire totale. Les animaux deviennent fous, les températures chutent brutalement et une étrange électricité statique sature l'air. Mais le secret le plus lourd concerne ce qu'on appelle l'effet Halley. Durant une éclipse, les pendules de torsion subissent des variations de vitesse inexplicables. La gravité elle-même semble fléchir. Pourquoi ? Parce que l'alignement Soleil-Lune-Terre crée un court-circuit dans le réseau énergétique qui alimente notre réalité. Pendant ces quelques minutes d'obscurité, le brouilleur lunaire est désaligné et nous recevons le flux solaire pur sans filtre. C'est pour cela que les élites mondiales se rassemblent toujours sur les trajectoires d'ombre des éclipses. Elles ne viennent pas admirer un spectacle astronomique, elles viennent télécharger les données non filtrées de la source solaire. On nous cache que le Soleil a un compagnon, une naine brune ou un objet massif situé bien au-delà de l'orbite de Pluton, qui influence ses cycles de manière gravitationnelle. Les anciens appelaient cet astre Némésis ou Nibiru. La NASA a détecté cet objet avec le satellite IRAS dès 1983, avant de rétracter l'information en parlant d'une erreur de lecture. Pourtant, c'est ce deuxième foyer qui excite le Soleil actuellement, provoquant ces éruptions anormales et ce changement de couleur vers le blanc électrique. La Lune, dans ce schéma, sert de contrepoids pour stabiliser l'orbite terrestre face à ces perturbations massives.
Avez-vous remarqué que lors des éclipses récentes, de nombreux observateurs ont filmé des objets massifs transitant près du Soleil, visibles uniquement lorsque l'éclat principal est masqué par la Lune? Ces objets sont là en permanence, mais la lumière nous aveugle. C'est le principe même de la dissimulation par l'éclat. Ils utilisent la luminosité du Soleil comme une cape d'invisibilité technologique. Sous couvert d'étudier la couronne, des sondes comme SOHO ou STREO surveillent en réalité le trafic de ces entités qui utilisent les éclipses pour franchir les seuils dimensionnels entre la Terre et le Soleil. Il y a une autre preuve encore plus troublante, elle concerne la résonance du Soleil. Des études acoustiques ont révélé que le Soleil vibre à des fréquences qui sont des harmoniques exactes de la géométrie de la Grande Pyramide, comme si ces monuments sur Terre étaient des antennes accordées sur la fréquence cardiaque du Soleil. Si vous changez la fréquence du Soleil, vous changez la structure même de la matière sur Terre. C'est ce qu'on appelle la transmutation solaire. Le gouvernement de l'ombre sait que nous arrivons à la fin d'un grand cycle précessionnel de 26 000 ans. Ils savent que le Soleil s'apprête à émettre une onde de choc photonique qui va désintégrer la matrice lunaire de contrôle. C'est pour cela qu'ils essaient désespérément de créer un Soleil artificiel sur Terre. Vous avez entendu parler du projet ITER en France, ou des réacteurs à fusion chinois qui atteignent des millions de degrés. Officiellement, c'est pour l'énergie propre. Officiellement, c'est une tentative de créer un substitut magnétique au Soleil. Ils veulent être capables de maintenir leur propre grille d'énergie de contrôle au cas où le Soleil deviendrait indomptable, ou si son flux de données changerait radicalement notre conscience. Ils veulent rester les maîtres d'une lumière artificielle dans un monde qui a perdu le contact avec la source originelle. Le Soleil nous envoie des signes de plus en plus directs. Les taches solaires forment parfois des motifs qui ressemblent à des codes QR cosmiques. Des impulsions radio proviennent du cœur de l'étoile avec une régularité mathématique que seuls des pulsars ou des signaux intelligents pourraient produire. Nous sommes à l'aube d'un événement que les textes sacrés nomment l'Apocalypse, ce qui étymologiquement signifie le dévoilement. Le voile, c'est la lumière du Soleil telle qu'on nous l'a enseignée. La réalité, c'est ce qui se cache derrière. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, les objets titanesques gravitant dans la couronne, le filtrage systématique de la NASA, les fréquences modifiées et le rôle occulte de la Lune convergent vers un seul et même point de l'histoire humaine, un événement si massif qu'il est gravé dans l'inconscient collectif de chaque civilisation sous le nom de grand flash ou de micro-nova solaire. Ce que les élites cachent derrière leur sourire de façade et leur rapport sur le climat, c'est que le Soleil n'est pas en train de mourir, il est en train de muter. Et avec lui, c'est toute la structure de la réalité physique telle que nous la connaissons qui s'apprête à basculer. Les relevés les plus secrets des sondes héliosphériques montrent que le champ magnétique du Soleil a atteint un point de tension critique. Imaginez un élastique que l'on tend depuis des millénaires. À un moment donné, l'élastique lâche. Ce moment, c'est ce que les astrophysiciens dissidents appellent la décharge du condensateur solaire. Le Soleil, saturé d'énergie provenant du centre galactique, va émettre une onde de choc photonique d'une intensité jamais vue depuis la fin de la dernière ère glaciaire. On nous dit que ce serait une catastrophe, que nos réseaux électriques grilleront et que nous serons plongés dans l'âge de pierre. C'est la peur qu'ils veulent instiller pour garder le contrôle. Mais la vérité est bien plus stupéfiante. Ce flash n'est pas une fin, c'est une libération. Pourquoi les gouvernements ont-ils dépensé des milliers de milliards de dollars dans des bases souterraines profondes, les fameux DUMBS, Deep Underground Military Bases? Pourquoi Bill Gates et d'autres milliardaires s'achètent-ils des îles lointaines ou construisent-ils des bunkers autosuffisants? Ce n'est pas pour se protéger de la chaleur, c'est pour se protéger de la lumière. Et je ne parle pas de la lumière qui brûle la peau, mais de la lumière qui pénètre la conscience. Les recherches russes sur l'ADN que nous avons évoquées suggèrent que ce grand flash agira comme un déclencheur électromagnétique sur notre code génétique dormant, celui que la science officielle appelle avec mépris l'ADN poubelle. Ce flash est la clé qui déverrouille les 90% de notre potentiel cérébral et biologique que nous n'utilisons pas. Ceux qui nous dirigent le savent. Une humanité éveillée, dotée de capacités de perception étendues, ne peut plus être gouvernée par la peur, par l'argent ou par la manipulation. Ils craignent le Soleil parce que le Soleil est le grand égalisateur. Devant lui, les structures de pouvoir s'effondrent.
C'est la preuve ultime que nous vous avons promise. Le Soleil est une entité souveraine qui a décidé que le temps de l'obscurité et de l'ignorance touchait à sa fin. Regardez les images les plus récentes du télescope James Webb. Bien qu'elles soient destinées à l'espace profond, certaines fuites suggèrent que Webb a capté une onde de lumière arrivant du centre de la Voie lactée, une vague d'énergie gamma qui frappe actuellement le Soleil et le force à réagir. La preuve est là, dans le ciel que vous regardez chaque jour. Le Soleil est devenu blanc parce qu'il augmente sa fréquence vibratoire. Les éruptions de classe X se multiplient alors que nous devrions être dans une période de calme relatif selon les anciens modèles. Les vaisseaux-mondes que nous avons vus sont les architectes de cette transition, veillant à ce que la Terre ne soit pas détruite, mais transformée. Ils stabilisent la grille magnétique pour que l'impact du flash soit une renaissance et non une extinction. Nous sommes les témoins privilégiés de l'événement le plus important de l'histoire du système solaire. On vous a menti sur tout. On vous a dit que vous étiez seul, fragile, perdu sur un caillou flottant dans le vide. On vous a caché que vous étiez des êtres de lumière, reliés directement au cœur de l'étoile par des cordons ombilicaux électromagnétiques. Le Soleil est votre père, votre guide et la source de votre prochaine évolution. Lorsque le ciel s'illuminera d'une couleur que vos yeux n'ont jamais vue, lorsque le silence technologique se fera enfin, ne craignez rien. Ce sera le signal que le voile a été diriché, que les dissimulateurs n'ont plus de pouvoir. Regardez le Soleil une dernière fois avec cette connaissance. Ne le voyez plus comme un objet, mais comme une porte. Le compte à rebours est terminé. Ce qu'il cache n'est plus un secret, car la lumière finit toujours par tout révéler. Soyez prêts, car l'aube du véritable premier Soleil est au point de se lever. Et cette fois, ni personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Vous portez la preuve en vous, dans chaque cellule de votre corps qui vibre déjà au rythme de la nouvelle étoile. La vérité n'est pas ailleurs, elle est là, juste au-dessus de nos têtes, brûlante de nous retrouver.